Tu veux faire comme ça? Je vais déposer ici. Il peut rester ici comme ça c'est bien, non? Comme ça, il vous voit bien. Oui, ça c'est. Comme ça, il pourrait m'appuyer bien même là-dessus. Lorsque notre bien-aimé frère venait nous chercher à la gare, mes yeux se promenaient et je me posais beaucoup de questions. Et on est arrivé à une intersection où les gendarmes étaient. Il était question qu'ils passent là. Apparemment, les gendarmes, je ne sais pas, il y a un événement à Bercy. C'est quoi ce Bercy on appelle? Et donc les gendarmes ont entouré. Lorsqu'il a voulu prendre la route normale pour y aller, lorsqu'on a bloqué, la gendarme qui était là-bas a dit qu'il fallait contourner. Pendant qu'il conduisait, on causait, mais j'étais en train de poser la question au Seigneur, pourquoi on doit aller contourner. En fait, lui, il est surpris de ce que je vais dire là maintenant. Lorsqu'on a contourné, on est arrivé à une route qui devait revenir et sortir là-bas. Cet endroit-là, je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas comment on peut appeler l'endroit. Il y a la route qui passe en haut et en bas. On a écrit des messages. C'est-à-dire que, normalement, après nous avons pris à la gare, il y a un carrefour, il doit passer comme ça, il y a la route en haut. Là, la gendarme a bloqué. Il fallait contourner, maintenant on revient encore bien sur la route droite. Les poteaux de ces murs, les poteaux qui soutiennent cette route-là en haut ont des écritures. Et dans l'une des écritures, vous savez, il y a un poteau, un poteau, un poteau. Chaque poteau a un message qu'ils ont écrit. Et dans l'un des poteaux, c'est écrit: on a servi beaucoup plus un peuple par la pornographie que par les mandats. Je crois qu'ils ont dit mandat, je ne sais pas ce qu'ils ont écrit, mandat gros ou c'est quoi qu'ils ont écrit. J'ai dit, on a servi beaucoup plus un peuple. Il est plus facile d'asservir un peuple par la pornographie. C'est sur un poteau qui soutient une route. Et il me demande bien pourquoi on a écrit cela là-bas. Sur un poteau, sur un pilier qui soutient une route. Il me demande bien, et la citation n'est pas donnée, on n'a pas donné le personnage de la citation. Aucune des citations là-bas n'a de personnage. Donc on était dans les embouteillages, j'observais, je causais avec lui. Mais mes yeux ne se promènent pas seulement comme ça. Donc le message est clair. On a dit au peuple que tous les messages du sexisme, des nudités, de pornographie, de libertinage sexuel, c'est pour vous asservir. Le message est clair. Et c'est sur une fondation de la route. C'est-à-dire un pilier qui soutient la route. Donc on va marcher sur un endroit qui a été creusé pour nous asservir. J'ai regardé la France. Il dit l'esprit de prostitution. Et au bon milieu, on doit prêcher la sainteté. Et les gens vont donner en réponse qu'on est trop radical. Qu'il y a quoi de mal à ce qu'on s'habille n'importe comment. Chacun doit se sentir à l'aise. Mais leur propre esprit dit que ils sont en train d'asservir. Souvenez-vous, c'est écrit, il est plus facile d'asservir un peuple par la pornographie. C'est ce qui est écrit sur ce poteau. Si vous voulez, lorsqu'on va se promener, vous allez voir ça sur une poteau là-bas. Sur un pays. Enfin, est-ce que tu avais remarqué cela? Non. C'était de ton côté. Mais c'est pas évident aussi de conduire en vérifiant ce qui est écrit. Non, il dit ça fait des décennies que je passe là, mais je n'ai jamais vu cette écrit. Voilà. C'est terrible. Mais je crois que tu peux leur indiquer l'endroit comme ça, quand on passe là-bas, ils vont regarder ce qui est écrit là-bas. Quand tu quittes la gare de Bercy, pour prendre l'autoroute à Metz-Nancy, tout ça là, tu vas pour prendre le péri. Voilà. Mais le gendarme était là, la femme de policier était là, elle nous a obligés d'aller contrôler parce qu'ils ont bloqué la route. Il y avait ceux qui avaient une carte spéciale qui passait à cet endroit. Mais il fallait qu'on aille faire le contour. Et pendant que tu vas contourner, il y a une route au-dessus comme ça, là, et il y a des piliers qui soutiennent cette route. Et donc c'est sur ces piliers qu'il a mis. Et moi, depuis qu'il passe là, je n'ai jamais vu ça. Donc elle me dit la même chose. Alors la question c'est quoi en réalité? Avant que je n'avance dans ce que je ne sais pas ce qu'on va voir là maintenant. La question c'est quelle est notre part de responsabilité dans cet esprit d'asservissement? Ou mieux encore, jusqu'où avons-nous été asservis sans s'en rendre compte?
Quelle devrait être notre réaction? Le Seigneur Jésus a dit dans ce Matthieu chapitre 20, là, il dit que vous savez que les chefs des nations les tyrannient et que les grands les asservissent. Et si vous remarquez très bien, ceux qui produisent ces industries de pornographie, ce sont des grands multinationales qui dépensent des centaines de millions de dollars, des centaines de millions d'euros pour produire cela. Ça veut dire que dénoncer cela, ça veut dire que c'est attaquer au grand système positionné. Quelle est notre considération là-dedans? Avant dans le livre de 1 Pierre, commençons. Ce n'est même pas le sujet, je veux seulement vous dire quelque chose pour tester l'esprit qui est sur ces lieux-ci. Si vous voulez bien, après on va prier. Si vous le voulez bien. Ou bien si vous voulez, on consacre un jour seulement pour la prière. Comme ça, s'il y a des gens là-bas, on les challenge. Le livre de Pierre, allons dans le livre de Pierre. Que Dieu vous bénisse. De Pierre. Oui, 2 Pierre au chapitre 2. Souvenez-vous que ce n'est pas le sujet, je vais seulement glisser pour arriver quelque part. Pas étonnant que le Seigneur a condamné vraiment cette génération-ci. Pas étonnant. Chapitre 2, je vais lire à partir du verset 1 pour toucher ce qu'on a de voir d'après ce contexte-ci. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moins des paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, si vous êtes en train de noter, vous pouvez noter Romains 1, on va y revenir après ceci. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, écoutez bien maintenant, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Je vais d'abord m'arrêter là-bas et parler un instant. On va voyager un peu, rentrons dans l'époque. On dit que Noé était un prédicateur de justice. Que Noé était un prédicateur de la justice. Noé, un prédicateur de la justice. Un prédicateur, normalement, c'est celui qui annonce la parole, qui doit prêcher, comme ils sont en train de le faire maintenant. On dit, lui, il prêchait la justice. Mais vous lisez la Bible, vous ne voyez nulle part où Noé allait prêcher. Nulle part. Mais on dit, il est un prédicateur de la justice. Ça pose problème. Maintenant, regardez, vérifions quelque chose dans le livre de Genèse. Je vais vous montrer quelque chose. Regardons. Mettez le doigt là, on n'a pas terminé. Merci, Père. Allons dans Genèse au chapitre 6. Je commence à bien me sentir maintenant. Je commence à vraiment bien me sentir. J'aime cette sensation-ci. Genèse chapitre 6. Regardez, verset 6 et suivant. Enfin, sous déjà à partir du verset 1, on dit lorsque les hommes commencent à se multiplier sur la terre, que les filles nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient bénies en près pour femmes ceux qu'ils ont choisis. Et là, ça va croître, le problème va commencer sur la terre avec les mauvaises choses. Maintenant, verset 6 dit, et l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Regardez bien cela. Vous êtes, et il fut affligé en son cœur. Verset 7, regardez bien. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Vous avez ce qui est écrit? Donc remarquez bien au chapitre 6, ça commence, quand les hommes se multiplient sur la terre, la violence, l'iniquité prend place. Dieu n'envoie personne d'aller prêcher pour qu'il se répande. Il s'est répandu seulement et il donne une résolution qui va détruire. Je veux que vous remarquiez quelque chose. J'arrive quelque part là maintenant, par rapport à notre époque, et ce qu'on a juste en train de parler là maintenant. Il dit, Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il dit, j'exterminerai
sur la terre les hommes que j'ai fait, depuis le bétail jusqu'au plus, n'importe quelle créature. Maintenant, verset 7 dit quoi? Observez le verset 7, qu'est-ce que ça dit? Verset 7 dit, lisons. J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai accueilli, oui, au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, oui, car je regrette de les avoir faits. Verset suivant. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Oui. Voici la postérité de Noé. Remarquez bien, vous avez vu comment il a fait? On situe la postérité de Noé. On dit, mais Noé trouva grâce devant Dieu, la faveur. Et Noé veut dire quoi? Consolation. C'est ça, n'est-ce pas? Noé, ça veut dire consolation. Ok, maintenant, lorsque Noé trouve grâce devant Dieu, Dieu a déjà décidé d'exterminer. En fait, la suite qu'il va lui donner, c'est comment épargner lui et sa famille. N'est-ce pas? Mais le Nouveau Testament nous enseigne qu'il est prédicateur de justice. Que sur le monde impie où Dieu a fait descendre sa colère, il a sauvé Noé, lui, l'héritier, ce prédicateur de la justice. C'est ce qui est écrit, frère. Alors la question c'est, comment a-t-il prêché sa justice? Comment a-t-il prêché sa justice? Vous devez répondre à cette question-là. Il y a des tas de questions dans celui de Pierre où on dit Jésus-Christ allait prêcher aux esprits en prison. Tout à l'heure, on a dit qu'on a fait descendre les anges qui ont péché dans les abîmes, dans les profondeurs des abîmes. Ce sont les questions qu'il faut répondre. Ce n'est pas le moment. Si vous dites que vous posez des questions, vous n'allez pas poser. Non, comme j'ai posé, maintenant, ne me les posez plus. Donc ici, il dit, mais ne trouva grâce devant Dieu. On donne sa descendance. Après, Dieu va donner l'instruction à Noé de construire des lâches. Nulle part, lâche, Noé n'a jamais reçu la mission d'aller prêcher aux gens de se repentir parce que Dieu avait résolu de les détruire. Mais le Nouveau Testament explique qu'il est prédicateur de justice. Et prédicateur veut dire enseigner la parole de Dieu. N'est-ce pas, frère? Donc, prédicateur de justice, annonciateur de la justice de Dieu. Nulle part, il n'a annoncé. Alors, la question c'est, comment avait-il été prédicateur? Donc, son style de vie témoignait contre ceux-là en disant que ce que vous pratiquez, je ne pratique pas. Vous voyez ça? Donc, ce style de vie était la vie de la droiture, de justice, alors qu'au milieu même de là où on était des homosexuels, des idolâtres, il ne le pratiquait pas. Dans sa vie prêchée. Vous voyez ça? Dieu l'avait préservé pour être un modèle de prédication. Dieu l'avait préservé pour être un modèle de prédication sans qu'il ne prêche de ses lèvres que repentez-vous, repentez-vous. Il y a nulle part de moment, enfin, s'il est prédicateur de justice et qu'il prêche la parole, c'est que c'est l'un des plus mauvais prédicateurs que le monde connaît, parce que personne n'a été sauvé. D'accord, frère? Il dit bien, s'il est prédicateur et qu'il a annoncé comme je suis en train d'annoncer comme ça, parce que la Bible déclare que la parole de Dieu ne sort sans rentrer, sans accomplir, c'est pourquoi c'est sorti. S'il est prédicateur et qu'il a prêché comme ça, il a prêché que repentez-vous, comme Jean-Baptiste a fait. Parce que repentez-vous a toujours eu le retour favorable. Au moins une personne est attrapée. Noé, il a entré avec sa famille 8. Vous voyez ça, frère? Il n'a pas prêché en disant aux gens de se repentir. Parce que ces gens-ci, Dieu avait résolu de les détruire. Ici, ce n'est pas conditionné par l'action où quelqu'un d'autre va faire. L'intercession pour eux ne changera rien. Il dit, Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il a résolu qu'il va détruire. Mais il trouva grâce. Comme ceux-ci, par la grâce marchée, Dieu les préserve de ces fléaux-là. N'est-ce pas, frère? La question que j'ai posée tout à l'heure, quelle est notre réaction vis-à-vis de ces choses, au milieu de ces choses-ci? Comment nous vivons? Comment nous vivons donc en réponse à l'esprit qui nous est imposé comme esprit d'asservissement? Regardez Noé, au milieu des générations perverses corrompues, il vivait dans la justice. Et sa vie, comme ça, jugeait ceux qui marchaient dans cette iniquité-là, qui sont prêts à être détruits. Pour qu'ils ne disent pas qu'ils n'avaient pas le pouvoir de changer, parce que quelqu'un au milieu d'eux vivait différemment. Donc la prédication n'est pas seulement en parole. J'avance. Rentrons dans un pied, dans ce pied-là, continuons. On va encore avancer à une autre partie. Regardez. On a fini avec Noé. Regarde, on était au verset 7, c'est ça? Bon, non, maintenant, on prend le verset 5 encore. Regardez bien. S'il n'a pas épargné l'ancien monde. Vous y êtes? Verset 5. C'est quoi? Allô? Oui, bonjour. Ah, Marie-France. Oui. Ah, d'accord. Oui, c'est vrai.
Non, laisse-la s'asseoir, ma frère. Faut qu'elle bouge d'ici. Oui, c'est le numéro 2, c'est l'adresse qu'on vous a envoyée. 2, oui. Oui. Ok. En tout cas. D'accord. Ah. D'accord. Allô? Allô? C'est le standard là, frère. Allô? Avant qu'elle m'appelle, il y a une notification qui m'appelle. Il n'y a pas de problème. Pendant qu'il a parlé, on continue ici là-bas. Il va voir les écritures que dont je parle là. Quelqu'un va m'envoyer d'autres. Ouais. Tu que va m'envoyer d'autres. Bon, alors, on va continuer comme ça. S'il arrive que quelqu'un appelle encore, tu décales un peu, d'accord? Faut qu'on avance. Donc, le verset 5 de ces 2 Pierre 2 nous dit: s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, le 8e, ce prédicateur de la justice. Vous avez vu le mot prédicateur de la justice, n'est-ce pas? Lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, dont le monde était un monde d'impies. S'il a condamné, on a fini avec lui, regardez bien, verset 6 là, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, puis on dit, le but pour lequel il avait détruit ces 2 villes-là, c'était afin de donner un exemple aux impies à venir. Donc comme Dieu a dit, quand il a détruit Sodome et Gomorrhe, lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 19, lorsqu'il faisait cela, c'était pour dire au monde à venir, dont nous sommes une partie intégrante. On dit que c'était un enseignement pour nous qui vivons ces choses-ci. Et souvenez-vous, dans ce livre de Luc, le Seigneur a dit que ce qui s'est passé au temps de Sodome va se retrouver avec nous ici. Et nous sommes en plein là-dedans, légalisant ici. Les présidents à qui vous donnez votre suffrage vont au pouvoir vous dire que vous êtes obligés, vous qui leur avez donné leur suffrage, d'accepter le mariage mixte. Je recommence encore. L'esprit de prostitution se trouve sur la France. Et lorsque ça va commencer à dégainer, vous aussi, vous aurez des problèmes, comme ceux-ci ont eu des problèmes. Nous étions en plein dans un monde impie. Nous nous retrouvons dans l'antipode maintenant avec un autre style de prédicateur dont on va parler. Regardez, verset 7. Et s'il a délivré l'autre, le juste. Subitement, on ajoute un style d'appréciation sur son nom. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament dans Genèse 19, il n'y a pas juste sur son nom. Mais là, ici, le Nouveau Testament vient l'apprécier. On dit le juste, l'autre. On dit profondément attristé de la conduite de ces hommes sans fin dans leur conduite, dans leur dissolution. Vous allez rencontrer dans la Bible plusieurs fois. Et on va aller dans une autre écriture maintenant, dans Éphésiens chapitre 4. On va n'y aller pas, je dis qu'on va y aller parce qu'on va voir l'implication d'ici. Jusque-là, je n'ai pas encore commencé. Je suis d'aplanir les voies pour avancer quelque part. Alors on dit que cet homme-ci, qu'on appelle l'autre, il est appelé le juste. Mais initialement, le Seigneur dit qu'il a détruit les villes de Sodome et de Gomorrhe, donnant cette destruction-là de ces villes-là comme exemple aux impies à venir. Là, c'est dans l'Ancien Testament, c'est quand Jésus était là et qu'il est parti qu'on a écrit aux impies à venir. L'apôtre Pierre écrit, il envoie ça chez nous. Nous sommes en plein là-dedans. Le vrai problème, c'est que nous ne voyons pas que c'est pour nous. En lisant ça, on va dire toujours aux impies à venir. Il n'y a plus à venir. Nous sommes en plein dans ces choses-là maintenant. Vous voyez cela, Sodome et Gomorrhe. Il y a des styles de rapport sexuel qu'on appelle même sodomie. Ça ne dérange personne. Les chrétiens pratiquent cela. Et on ne fait rien. Ici, mais le problème, c'est qu'on dit que celui-ci était quoi? Juste. Puis on dit qu'il était profondément attristé. Donc quand ils voyaient ces choses-là, comme les gens commettaient ces choses-là, enfin, la Bible déclare par la suite que on dit car, pourquoi on l'appelle juste? Comment il était profondément attristé? On dit car son âme juste, regardez bien ce qui est écrit dans le verset suivant, c'est une parenthèse qu'on ouvre là-bas. On ouvre une parenthèse, on dit que car son âme juste était comment? Était
Non, vas-y, lisez n'importe quelle version, c'est bon. Juste à cause de ce qu'il voyait Oui. et entendait. Mais son âme juste faisait quoi? Hein, son âme juste. C'est une parenthèse après le verset. Oui. On dit bon, affligé tous les jours son âme juste. Donc son âme était affligée. Donc la version belge se dit quoi? C'est ça la Belgique. Même chose. Ici c'est quoi, frère? Son âme est juste Oui. à cause des iniquités qu'il voyait et ou entendait. Mais son âme juste faisait quoi? C'est juste à cause. Non, non, il y a une chose avant ça. Car c'est juste qui habitait au milieu de Oui. torturait. Oui, non, c'est bon, c'est bon. Dans ta version, c'est ça. Ici, c'est bon, c'est torturé. Torturé journellement. Jour après jour. Jour après jour. De juste. Ok, son âme de juste. Donc, l'autre, entendant les messages homosexuels, voyant chaque jour les homosexuels, voyant les enfants qui couchaient avec les animaux, les femmes qui couchaient avec les serpents, quelle était l'implication sur son âme juste chaque jour, frère? C'était torturé. Alors, éprouvé, dérangé. On l'appelle l'autre le juste. Il était au milieu de Sodome et de Gomorrhe. Alors, la question que j'ai posée ici dès le départ, c'est que quelle est notre réaction face à ces choses, puisque nous vivons la même chose qu'eux vivaient. Nous avons vu que quand son grand-père, Noé, vivait au milieu, quand les gens commentaient quelque chose, il ne commentait pas. On l'a nommé prédicateur de justice. Remarquez très bien, il s'agit de la justice. Celui-ci était au milieu d'eux, dans un peuple. Si vous avez le temps de lire Genèse 19, regardez bien. Il a bien dit, mes frères, ne commettez pas cette infamie. Quand ces hommes se sont venus vers moi, on a dit que tu es au milieu, un étranger est venu chez nous, il veut imposer sa loi. Vous voyez ça? Tu es qui? Tu es venu en France, tu veux nous montrer que quoi? Hein, frère? Ces esprits-là qu'on a détruits dès le départ seront toujours là. Il y aura des gens qui vont tenir ferme pour la vérité et des gens qui vont tenir ferme dans l'iniquité. Donc les deux vont ensemble. Mais je veux qu'on se pose des questions en tant que croyant, en tant que chrétien. Ceux-ci bagarraient sans Saint-Esprit. Ils n'avaient pas, pour le cas dont on a parlé et pour Noé dont on a parlé, ils n'avaient pas de livres qu'ils lisaient, ni des psaumes qu'ils chantaient pour s'édifier. Mais aujourd'hui, nous avons les psaumes, tout genre de matériel spirituel pour nous édifier, nous protéger nos pensées. On peut avoir aujourd'hui les Wi-Fi ou les casques qu'on met dans ses oreilles pour que, si on parle de pornographie à côté de nous, ou là-bas, ou dans un train ou n'importe où on parle ces choses-là, vous puissiez mettre ça à vos oreilles pour vous distraire. Eux, ils n'en avaient pas, ils voyaient et entendaient. La réponse dans leur âme, c'était qu'il y avait une répulsion. Et il y avait une soif à l'intérieur d'accomplir ce que Dieu veut. Donc, ils soupiraient tout simplement que Seigneur, si tu peux m'enlever ici, tu m'enlèves. Aujourd'hui, la question c'est, quel est l'état de notre âme, voyant ces choses? Au milieu d'eux, qu'est-ce que nous faisons? La Bible enseigne que si ton âme n'est pas, on va y toucher ça maintenant, si notre âme n'est pas à ce niveau, si voyant ces choses-là, nous sommes complices. La Bible enseigne ça. Ouais. Le problème, c'est qu'il ne faut pas être théologien en disant avec le débat. Ça doit être à l'intérieur parce que tu peux faire ça avec la chair. Et si tu fais avec la chair, on te condamne une fois, deux fois, tu vas te taire. Parce que ceux-ci, ils ne pouvaient pas se taire. On pouvait les brûler, torturer, couper. Ils ne vont pas se taire, ils vont dire ce qui est droit. Alors, dans le livre de Philippiens, souvenez-vous, le verset 9 finit en disant que le Seigneur s'est délivré des épreuves, le juste, et réservé les impies pour être punis au jour du jugement, n'est-ce pas, frère? Donc, on dit en fait, il y aura une rétribution. Mais il faut qu'on pose la question parce que les choses que nous sommes en train de vouloir vivre comme un jugement et autres sont devant nous. Philippiens, permettez-moi de trouver cela avant Philippiens. Philippiens, le chapitre 2. Vous avez moi là? Regardez, verset 14 à 16. Enfin, on va prendre jusqu'au verset 19, 18, donc du 14 à 18 de Philippiens 2. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Bon, d'autres versions disent autre chose, d'accord? Verset 15, afin que, il dit, on fait cela, afin qu'on soit, afin que vous soyez irréprochables et purs. C'est quand même terrible avec notre génération. Vous remarquez très bien qu'on se trouve dans un endroit, dans une époque vraiment bizarre, où en même temps il y a la perversion qui augmente, en même temps
tout genre des esprits qui sont trouvés depuis la création du monde, tout genre d'impurité qui a eu lieu dans tous les mondes, dans tous les différents mondes qui ont existé, sont censés se retrouver à notre époque. Mais jusque-là, Dieu augmente le standard de ce qu'il attend. Pur et irréprochable. Le standard de la sainteté, pour entrer dans notre saison, ce n'est pas 99,99%. Le standard de la sainteté pour entrer dans notre époque. Il dit bien, je suis en train de dérouler le tapis pour qu'on marche quelque part là tout à l'heure. D'accord, frère? Alors, le Seigneur Jésus dit ici, par son esprit, il dit, faites toutes choses sans murmure, hésitation, afin que vous soyez purs, irréprochables et purs. Donc, le niveau des standards, c'est qu'on doit rien, c'est qu'on va te déclarer, tu dois être déclaré non coupable. Quelle est notre façon de penser, notre façon d'agir? C'est que nous faisons. Maintenant, regardez ce que ça suit. Il dit, des enfants de Dieu, quoi? Irrépréhensibles, irréprochables. Regardez combien de fois c'est répété dans la même phrase. Irréprochables, purs. Des enfants de Dieu dont l'extampis est irréprochable. Irrépréhensible. Au milieu, donc en plein. Au milieu d'une génération comme un frère, c'est terrible. Voici le standard. Le standard, ce n'est pas que ils ont fait, les homosexuels pour eux, c'est grave. Moi, ça ne me dérange pas. C'est irréprochable et pur. Irréprochable des enfants de Dieu, irréprochable au milieu d'une génération perverse et corrompue. Donc, nous nous trouvons là-bas. Mais le standard qu'on exige de nous, c'est l'irrépréhensibilité. Et on va s'interroger aujourd'hui. On va s'interroger. Puis on dit, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Vous voyez le témoignage dont on va parler, frère? Voici le témoignage dont on va parler. Mais les choses qu'on reproche au monde se trouvent en plein milieu dit chrétien. Et ce milieu-là prêche que Jésus-Christ va venir dans l'enlèvement. Et ils savent effectivement que dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, versets 28 et 29, il va prendre une église sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Tout le monde sait ça, c'est écrit. Mais on ne se pose pas la question, c'est quoi la tâche contre la sainteté? C'est quoi être répréhensible? Répréhensible à quoi? À quel niveau de standard? Qui doit déclarer ce qui est répréhensible? Chacun dit ce qu'il peut penser de la Bible. On croit que chacun, Dieu a laissé libre cours à chacun d'interpréter comme il veut. Si c'est lui qui prend son église, et que c'est son église, c'est lui qui doit donner les instructions qu'on doit respecter. Nous sommes d'accord, frère? Alors, il dit des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels le Saint-Esprit attend que nous brillons comme des flambeaux. Question c'est, au milieu de ces générations perverses, nous savons que c'est effectivement une génération perverse et corrompue. Vérifions-nous. Sommes-nous en train de briller comme des flambeaux? Ça, c'est la question. Parce que pour eux, l'extampis est clair. Nous sommes dans une génération perverse et corrompue. La question est tout naturelle. Toi, tu es enfant de Dieu, oui. On dit que tu dois être irréprochable. On doit être irréprochable. Donc, si quelque chose se trouve chez les gens qui sont pervers et corrompus, et que c'est un péché pour Dieu, ça ne doit pas se retrouver chez toi. Ça ne doit pas se retrouver chez nous. Verset 16. Portant la parole de vie. Portant la parole de vie. Pas portant les philosophies. Pas portant l'intellectualisme. Pas portant les interprétations doctrinales, mais portant la parole de vie. Souvenez-vous, dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 3, on distribue la parole de vie pour les autres. C'est la parole de vie. On donne l'odeur de Christ ici, on répand sa bonne odeur ici, comme étant ambassadeur. Il dit, et je pourrais me glorifier au jour de Christ, je n'avais pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers déjà des libations. Donc l'apôtre Paul dit que sur le complément des offrandes de Christ, si son sang peut arroser encore sur le trône du propitiatoire, ça ne lui fait plus absolument rien, parce qu'il sait effectivement que ce jour-là, le jour de Christ, il aura sujet de se glorifier que quand il a donné les instructions, les gens ont vécu tel quel. Et je recommence la question que nous avons posée. Au milieu de notre génération, où l'asservissement est donné dans la pensée de ceux qui inspirent l'homosexualité, la pornographie et tout genre de traite sexuelle que nous avons au-devant de nous, dans les publicités, les films et autres là, qu'on se plaît à délecter. Quelle est notre position? On peut avancer.
Éphésiens donc. Quand vous rentrez tous derrière là, on trouve Éphésiens chapitre 4 rapidement. Dès qu'on va, je vais finir de dire ce qu'on a dit là maintenant. Quand le pont sera fait, maintenant je vais parler des scriptures. Le Seigneur veut qu'on en parle. Éphésiens chapitre 4, je crois que c'est là. Éphésiens. Oh, si on pouvait prendre vraiment le temps à entrer dans ces choses. Interrogeons notre âme face au péché. Je vous ai demandé de noter Romains tout à l'heure, n'est-ce pas? Interrogeons notre âme face à quelque chose. Vous entrez dans les trams, vous entrez dans les avions, vous entrez dans les bus, vous allez dans les parkings. Quand vous allez dans les parkings, vous voyez les homosexuels s'embrasser. Vous voyez la télévision, dans les réseaux sociaux, on en voit comment une femme avec une femme sont en train de se marier au point où ça devient une célébrité. Que dans telle commune de la France, ils sont entrés dans l'histoire comme étant la mairie qui a servi le premier couple mixte. On prend ça comme un trophée. Alors que si tu es dans ce genre de pays, dans ce genre de vie, tu dis, oh Seigneur, daigne pardonner l'iniquité de ce peuple-ci. Dans ces méli-mélo, quelle est notre situation? Quelle est notre propre vie? Parce que si nous vivons dans l'iniquité, vous dites, ah, ça c'est les homosexuels, oh, ils exagèrent. Celui qui condamne l'homosexualité, condamne la masturbation. Celui qui a inspiré l'homosexualité, a inspiré la pornographie. Les romans pornographiques. L'argent que Dieu a donné. Je m'adresse au milieu chrétien là-dedans. À un chrétien, en signe de récompense de sa sueur, quand il prend ça, il dit, oh Seigneur, merci. Il s'en va dans un magasin de pornographie. Il donne ça pour participer aux œuvres infructueuses des ténèbres. En donnant la bénédiction de Dieu chez les ténèbres, prenant l'enseignement des ténèbres, venant chez lui, dans sa maison où il a affiché, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et il entre avec les objets sataniques. Il dit que ici, c'est pour savoir comment faire le sexe. Il vient, il regarde ce qu'on lui propose. La bestialité, la sodomie. Il se tourne vers sa femme qu'il dit aimer. Une fille d'Abraham, sanctifiée par le sang de Jésus racheté. Il dit, je veux qu'on pratique. Il ouvre sa bouche, il dit, la sodomie. Je veux qu'on me dise comment le Saint-Esprit habite-t-il dans telle personne. Je veux qu'on me le dise.